Bonjour à vous tous, écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle expérience. Donc c'était la dernière fois dans la voiture, puis la plaque à induction. Là aujourd'hui ça va être le micro-ondes, donc qui est totalement débranché. Et donc je vais vous démontrer qu'un micro-ondes émet des champs électromagnétiques et donc des ondes électromagnétiques. Là vous vous demandez pourquoi j'ai aussi un manche avec la spatule. En fait c'est juste pour vous rappeler que dans la cuisine avec la plaque à induction, il y a deux façons de se protéger, en fait, surtout par rapport à nos ions. C'est soit vous mettez donc la petite pastille qui se trouve donc sur le site et qui est là pour faire en sorte que vos ions comme le calcium et le magnésium gardent leur rotation et leur oscillation. C'est ça une oscillation. Donc au lieu d'être entraîné via les champs électromagnétiques et donc qui perturbent votre organisme. Ou alors vous prenez donc ce manche d'à peu près de 1,20 m, vous mettez la spatule autour avec un scotch et vous cuisinez comme ça à peu près à 1,20 m, donc pour ne pas être touché par les champs électromagnétiques de la plaque à induction et donc des ondes. Voilà, c'était juste une petite parodie pour vous rappeler un peu que c'est parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles ne sont pas présentes et les ondes sont bien présentes autour de nous. D'ailleurs, vous le verrez par la suite dans d'autres vidéos que je ferai et des liens que je mettrai surtout. Alors, ça on met comme ça. Donc là, j'ai toujours mon petit appareil. Ça, c'est celui-là, c'est ma petite télécommande. Hop, on les met avec tout la poche. Ça, donc, c'est l'appareil que je vous ai montré déjà la dernière fois pour faire mes tests. Donc là, je vais l'allumer, je vais vous montrer que, bon, bien sûr, quand c'est éteint, il ne se passe rien. Donc là, hop, je l'ai mis en route. Un petit bruit, c'est normal au tout départ. Voilà, hop. Donc là, je suis ici, il ne se passe rien. On va même zoomer. Ça sera peut-être mieux. Ça, c'est le champ magnétique. Hop. Alors, on est en live, hein, je vous dis à l'avance. Voilà. Alors le premier c'est le champ magnétique, le deuxième c'est le champ électrique, et le troisième c'est ce qui est Wi-Fi. Donc, habitant à Paris, il y a toujours quand même des petites poussées de champs, de Wi-Fi. Donc je reviens un petit peu en arrière. Allez hop, désolé, ça bug un petit peu. Voilà. Maintenant je vais faire le branchement et je vais laisser donc l'appareil à côté. Vous verrez. Donc, hop. Donc là, c'est juste le branchement, c'est pas allumé. Hein. Alors déjà, donc là, en étant donc éteint, il faut savoir qu'entre la caméra et le micro-ondes, il y a à peu près 2 mètres. Donc là, on va zoomer. Vous avez donc ce champ magnétique qui est bien présent. Vous voyez ? Et là, c'est juste éteint. Donc, voilà. Maintenant, je vais aller chercher, donc j'ai oublié de le prendre, de l'eau pour faire fonctionner donc le micro-ondes. A tout de suite. Donc là, j'ai mis de l'eau, comme vous pouvez le voir. Hop, j'ai changé un peu l'angle de la caméra pour bien visionner après. Donc, comme je vous dis, hein, j'ai pas mis la marque de l'appareil, on ne sait jamais. Donc là, je joue la boîte magique. Et comme les magiciens, hop, je mets le bol dedans et je vais le mettre en route. Voilà, vous avez directement le champ magnétique, l'électrique et les ondes qui sont donc très visibles. Il ne faut pas être aveugle hein, de ce côté-là, si on voit les choses. Ok, maintenant je vais aller avancer vers la caméra qui est à peu près à 2 mètres. Vous allez voir que le champ électrique va diminuer dans le temps. Par contre, voilà, tout ce qui est encore magnétique diminue, mais les ondes du micro-ondes sont toujours présentes à peu près à 2 mètres. Donc, je reviens en arrière. Désolé, hein, c'est pas toujours évident quand on est seul pour le faire. Mais au moins je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc, autant vous dire que hop, on arrête tout ça. Alors ça on va bouger. Donc comme vous avez pu le voir, ce micro-ondes émet donc des champs électromagnétiques et donc des ondes qui ne restent pas à l'intérieur du boîtier mais sortent bien
jusqu'à peu près 2 mètres. Donc vous pouvez vous imaginer une personne qui a une petite cuisine, par exemple à Paris, le micro-ondes, la plaque induction, la bouilloire à côté, vous avez toute une cuisine qui est bourrée de champs électromagnétiques et d'ondes électromagnétiques. Lorsque vous mettez la plaque à induction et vous mettez le micro-ondes en fonction, je ne vous dis pas, ça prend. Donc pour la plaque induction, je vous ai déjà montré donc, un petit appareil qu'on met donc, sur la plaque. Donc je rappelle que les systèmes de compensation par oscillation magnétique ne sont pas là pour stopper les ondes, hein. C'est pas comme vous vous souvenez avec Tchernobyl, où à ce qu'il paraît, il y avait des vents qui étaient là pour stopper cette radioactivité. Ces appareils sont surtout là pour, eux en tout cas, c'est de faire en sorte que vos ions, comme le calcium, le sodium, le potassium, donc magnésium si je ne l'ai pas dit, en fait, tous nos ions ont ce qu'on appelle une rotation et une oscillation. Donc le problème donc, des champs électromagnétiques et des ondes font que ces ions ne gardent plus leur rotation et leur oscillation et vont ailleurs, et on ne sait pas où ils vont. Et là, ça pose problème. Donc ces appareils sont là pour compenser ce signal et faire en sorte que notre biologie cellulaire fonctionne correctement en étant, je dirais, en contact avec ces champs qui nous entourent. Donc voilà, ça ne stoppe pas du tout. Donc ces systèmes, ça viendra un jour ou l'autre. Moi, j'ai en train de regarder ce qu'il y a comme autre appareil. Donc je ferai des tests comme j'ai fait là et encore d'autres mesures, que j'ai d'ailleurs refait encore avec le micro-ondes. En tout cas, sachez une chose aussi, c'est que si vous voulez continuer à cuisiner avec le micro-ondes, soit vous le mettez en route et vous sortez de la cuisine, vous faites en sorte que les enfants ne soient pas présents. Quand vous ne l'utilisez pas, vous débranchez. Donc ça vous évitera d'avoir un champ électrique et un peu quand même magnétique donc, autour. Et en plus, donc, tout comme la plaque induction, vous pouvez mettre l'appareil qui va se mettre sur le côté, la petite barrette, donc, pour pouvoir faire en sorte que si vous êtes quand même présent dans la cuisine, cet appareil donc le système de compensation, va émettre donc ce contre-champ pour respecter aussi vos ions. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt et bonne fin d'après-midi à vous. Au revoir.